Voici maintenant l'histoire de Thomas, qui avait 3 ans lorsque sa mère est décédée. Elle lui a laissé 250 000 €, mais entre-temps, quelqu'un se serait servi. L'histoire de Thomas, par Vanessa Allal. Papa, c'est toi, c'est Thomas. Non mais c'est n'importe quoi là. Mais là, ça va trop loin. Ça va trop loin, j'ai une haine pour toi, pour le moment. C'est arrivé sous mes yeux, mais je m'en rappelle plus, quoi. C'est inhumain de faire ça, surtout à un membre de sa famille. Comment ce jeune homme de 22 ans aurait été trahi par sa propre famille? C'est l'histoire tragique de Thomas que nous allons vous raconter. Juin 1984, les parents de Thomas, que nous appellerons Marc et Valérie, ont 20 ans. Ils s'aiment et décident de vivre ensemble. 7 mois plus tard, naît Thomas. Un bonheur furtif. Très vite, les conflits se seraient multipliés jusqu'à la rupture en 1987. Marc et Valérie s'affrontent pour obtenir la garde de l'enfant. Un combat stoppé net au mois de mars 89. Le petit garçon n'a que 3 ans. Il doit faire face à un drame terrible. Alors qu'elle s'apprête à traverser avec son fils, Valérie est fauchée par un véhicule. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle ne pourra être sauvée par les médecins. Elle succombe à l'âge de 25 ans. Thomas, lui, est sain et sauf. C'est un miraculé. Au moment de l'accident, juste avant, j'étais avec ma maman, je lui tenais la main. Et je lui ai lâché la main parce que j'avais vu la sœur de ma maman et puis j'ai été avec. Et puis c'est arrivé sous mes yeux, mais je ne m'en rappelle plus, quoi. J'ai aucun souvenir de ce moment. En 1992, alors que Thomas vit avec son père chez ses grands-parents paternels, sa grand-mère maternelle obtient un droit d'hébergement. Elle témoigne à visage masqué des pressions qu'aurait subi Thomas de la part de son autre grand-mère. Tous les droits de visite que j'avais, elle ne nous a jamais respectés. Elle m'a même empêché d'aller de le prendre en vacances un mois. Puis ça a été comme ça tout le temps. Selon Thomas, si son grand-père et sa grand-mère paternelle ont voulu à tout prix sa garde, ce serait uniquement par intérêt. Au décès de sa maman, l'enfant a perçu une somme d'environ 250 000 €. Par rapport à moi, elle était très possessive. Déjà de par mon capital, parce qu'elle, c'était l'argent qu'elle voyait. Aujourd'hui, le jeune homme est excédé. Il a découvert que dans un premier temps, son capital a été spolié par son père et qu'ensuite, sa grand-mère paternelle se serait servie de son argent de manière injustifiée. Déterminé à récupérer son patrimoine, il a fait appel à sans aucun doute. Thomas? Bonjour, Vanessa. Thomas a 12 ans lorsque l'affaire éclate. La justice informe la grand-mère maternelle de graves problèmes. Le père a détourné l'argent des comptes de son fils. Je me suis aperçue que le papa de Thomas gérait mal les comptes par le juge des tutelles qui m'a contactée en me disant qu'il n'avait pas les comptes rendus qu'il attendait de la part du père de Thomas. Et c'est comme ça qu'il y a eu un conseil de famille qui m'a nommée tutrice de ses biens. Entre 89 et 97, le père de Thomas a utilisé à son profit près de 90 000 €. Il sera destitué de sa tutelle en 97. La justice estime qu'il ne gère pas les comptes dans l'intérêt de son fils. L'utilisation pour son compte personnel de capitaux revenant à son fils, liés à la mauvaise foi dont il a fait preuve à cet égard, établissent que M. X ne gère pas les biens de son fils dans l'intérêt de celui-ci. La grand-mère maternelle de Thomas gérera les comptes de son petit-fils jusqu'en 2003, date de sa majorité. Mais le jeune garçon vivra jusqu'en 2006 chez ses grands-parents paternels, propriétaires d'une auberge. Ces derniers n'auraient pas hésité à faire travailler Thomas dès l'âge de 8 ans. J'avais comme horaire à l'auberge, je commençais à peu près à 6h30 pour finir à 22h, voire minuit, ça dépendait des clients. Après, je travaillais du lundi au dimanche. Je ne touchais rien non plus, je faisais ça parce que je faisais partie de la famille, donc c'était normal. Je faisais le service, un petit peu de tout, les banquets, tout ça. Je faisais la plonge aussi. J'aidais mon père aussi en cuisine.
Mais en 2000, c'est la banqueroute, l'auberge ferme. Les grands-parents paternels déménagent avec Thomas vers une autre région. Pour le jeune homme, c'est une difficulté supplémentaire. Ce qui m'a aussi perturbé, c'est que je voyais plus mon père, quoi. Parce que je le voyais quand même si il me considérait comme un copain, j'avais quand même la présence de mon père. Et dès l'instant que j'ai déménagé, on le voyait presque plus, quoi. Les épreuves s'accumulent. En juin 2003, Thomas doit faire face à la mort de son grand-père paternel. Vu que ma grand-mère, c'était plus les ordres, tout ça, mon grand-père, il était plus cool. Il était plus cool, et puis c'est pour ça que j'étais bien avec lui, quoi. Et en fait, il a un peu remplacé mon père, quoi. Sans le faire vraiment, quoi, sans le faire volontairement, mais il a joué le rôle de mon père. Thomas vit toujours avec sa grand-mère paternelle. Il est maintenant majeur. En toute confiance, il ouvre avec celle-ci en 2005 un compte joint où il dépose plus de 106 000 euros. Thomas, en fait, il faisait confiance à sa grand-mère. Et quand moi je lui ai demandé si tout allait bien, il me disait « T'inquiète pas, elle a changé, il n'y a plus de problème, etc. » Et le fait, elle a profité que le grand-père décède pour faire ce qu'elle voulait après. Nous sommes en avril 2006. Thomas a la tête ailleurs. Il vient de rencontrer via Internet sa future femme, Céline. Selon le jeune homme, une rencontre qui déplairait à sa grand-mère. À chaque fois que j'avais une copine ou quoi, ça s'arrangeait toujours pour que je me sépare de la copine. Et puis ça arrivait jusqu'à Céline que j'en ai eu ras-le-bol aussi, puis que je suis parti, quoi. Puis que j'ai dit que Céline, c'est elle que je veux, et puis voilà, je suis parti. À 23 ans, le jeune homme est écœuré. La rupture s'impose. Il quitte le domicile de sa grand-mère. La sanction tombe. Si Thomas part, il doit laisser toutes ses affaires. Il arrivait chez ma mère, il devait être 21h, 21h30, sans rien avec lui, pas de carte pour s'acheter des vêtements, pas de vêtements, juste sa voiture. Et donc on a dû faire avec, quoi. On a géré. Thomas fait appel à un huissier pour récupérer ses effets personnels. Nouveau rebondissement. Après son père, il apprend que sa grand-mère aurait, elle aussi, utilisé une partie de son capital. Ce qui s'est passé, c'est que moi, à ce moment-là, je travaillais, je faisais beaucoup d'heures. Je finissais à 20h, je finissais à 7h, je finissais à 20h le soir. Donc, ce qui fait que pour appeler les banques à ce temps-là, ils sont fermés. Donc, moi, par l'intermédiaire de Céline, je lui ai demandé qu'elle appelle de ma part pour récupérer mon argent. Ils m'ont dit, il n'y a plus d'argent sur le compte. Aujourd'hui, l'affaire est devant les tribunaux. Un expert a été nommé par le tribunal de grande instance. Son rapport établi en janvier 2007 est explicite. La grand-mère paternelle de Thomas aurait utilisé, sans le justifier, plus de 55 000 euros. Équipé d'une caméra cachée, il part voir sa grand-mère qu'il n'a pas vue depuis presque un an. Bonjour mamie. Oui. J'aurais voulu parler un peu avec toi, c'est possible? Pour faire quoi? Mais je veux récupérer mon argent aussi. Alors. Mais tu récupéreras. Mais moi, je n'ai pas à te faire confiance alors que tu me fais pas confiance. Mais là, ça va trop loin. Ça va trop loin, j'ai une haine pour toi pour le moment. Il n'y avait plus de sous sur le compte. Mais il n'y avait plus de sous sur le compte, ils ont fait fermer ça fait coup. Ben oui, mais bon, t'as tout enlevé quand même avant. Avant que ça fermé. Mais 3 ans à 18 ans, tu nous as rien coûté. Tout était gratuit. Mais en même temps, j'étais chez vous, c'est normal. Ah c'est tout normal d'un côté et pas de l'autre, ça c'est bien. Sinon, par rapport à mon père, je voulais savoir aussi... Ton père, tu te démerdes. Si tu n'avais pas chié dans les bottes il y a longtemps, ça ne serait pas où ça en est. Hein. Bon, alors le but de la manœuvre, là, ça sert à quoi? C'est de savoir si tu vas me rembourser. Enfin, c'était pour dans quel état d'esprit tu étais par rapport à ça. L'état d'esprit, il est clair. Puis tu m'emmerdes à plus le but, hein, c'est même pas la peine. Hein. Cette visite est un échec. Pour sa grand-mère, cela ne fait aucun doute, l'argent prélevé aurait servi à la dédommager. Sans plus attendre, nous quittons les lieux, direction la région parisienne. Thomas n'a pas vu son père depuis plus d'1 an. Il veut avoir des explications, un face-à-face qu'il redoute. En fait, ce que j'appréhende, c'est de sa réaction déjà. Parce que vu qu'il est assez impulsif, j'ai peur qu'il ait une mauvaise réaction en me voyant et puis que ça dégénère, quoi. C'est vraiment ça que j'appréhende le plus. C'est pas de le voir et puis de lui expliquer, c'est de sa réaction. Je comprends son angoisse parce qu'en fait, quand ça a pété entre Thomas et son père m'a menacé. On a été déposés dans une main courante.
Et c'est vrai que les peu de fois qu'il l'a eu au téléphone, ça se finissait toujours par des menaces. Thomas a les tripes nouées, mais son besoin d'explication est le plus fort. Équipé d'une caméra cachée, il part seul affronter son père. Papa, c'est toi, c'est Thomas? C'est une propriété privée. Mais c'est Thomas, j'aurais voulu te parler un petit peu, c'est possible? Non mais c'est n'importe quoi là. Bah je sais bien, mais j'ai besoin de te parler. Je suis à mon travail là, t'as pas à me déranger là. Tu peux pas sortir alors? Non, je peux pas là. Ouais. Bah je pourrais te téléphoner alors? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi tu veux plus me parler quoi? Bah, t'as pas vu le bordel que t'as mis non? Mais le bordel, c'est pas contre toi? Ça n'a rien à voir, ça touche ma mère quand même. De toute façon, moi je peux pas te parler, là moi je suis à mon travail, j'ai des responsabilités, là tu vois, là et en plus il y a le responsable qui arrive là. Alors... D'accord. L'échange est glacial. Son père ne lui adresse que des reproches. À nouveau rejeté, Thomas est sous le choc. Mal à l'aise, il souhaite quitter les lieux. On va ailleurs parce qu'ici je me sens pas bien, on sauve. Thomas est rejeté par sa propre famille. C'est douloureux, il a l'habitude. Mais aujourd'hui, son combat est ailleurs, il a un fils. Un bonheur qu'il aurait aimé partager avec sa mère. Cette plaque symbolise en fait la première vraie rencontre avec ma maman parce que en fait, quand j'étais plus jeune, je me rendais pas compte. Puis là, vraiment, je prends vraiment conscience qu'elle est là. Et puis cette plaque, ça symbolise un peu mon attention que je pense à elle déjà. Sa présence, elle te manque aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, beaucoup, surtout depuis que j'ai mon fils. Parce que j'aurais aimé qu'elle le connaisse, que je puisse faire partager mon bonheur avec elle aussi. Enfin, Thomas n'a pas d'argent. Il travaille comme intérimaire pour faire vivre sa famille. Mais Thomas s'est fait une promesse. Ce passé douloureux ne lui collera plus à la peau. Les 250 000 €, il veut les récupérer. Sa femme et son enfant en ont besoin maintenant. En revenu quotidien, ça fait très juste parce que déjà avec le petit, quand c'est tout petit, ça coûte très cher et puis il a besoin de tout. Après, nous, on peut se priver un petit peu, mais lui, il a besoin de tout. Donc après, c'est de gérer entre le loyer, les factures, le petit et puis nous-mêmes, on se prive beaucoup pour le petit. Aujourd'hui, les masques sont tombés, l'heure est au solde des comptes. Thomas se sent assez fort pour affronter son père, pour affronter sa grand-mère. Je peux pas décrire de mots pour ce qu'ils ont fait, quoi. C'est en fait, pour eux, j'ai l'impression d'avoir pas existé, en fait, d'être un inconnu qu'ils ont récupéré, puis qu'ils sont servis de lui, et puis après qu'ils ont jeté, quoi. Thomas est parmi nous, accompagné de Céline, sa fiancée, pour tenter une négociation de la dernière chance avec ses proches. Un combat que Thomas mène pour sa mère, un combat qu'il mène également pour son équilibre. C'est surtout pour sa mémoire, parce que c'est à elle, et puis elle m'a fait ce don qui fait que j'ai plus que ça d'elle. Si Thomas se bat aujourd'hui, c'est avant tout pour assurer un meilleur avenir à son enfant de 7 mois, un meilleur avenir à sa famille. De toute façon, par ma grand-mère que j'ai été voir, j'ai toujours été un étranger pour elle. Et votre père? Et puis mon père, il s'est jamais occupé de moi, donc... Mais est-ce que vous avez des explications à ça? Des explications, c'est plus... de toute façon, moi, je me suis toujours dit que c'était par rapport à ce que j'ai touché de ma mère, quoi. À l'adolescence, Thomas découvre qu'il est au centre d'une guerre familiale dont l'enjeu est l'héritage de sa mère. Aujourd'hui, avec sa compagne Céline et son enfant, il a reconstruit un foyer. Mais il a du mal à en profiter, surtout pendant les fêtes qui, normalement, se passent en famille. Il y a des périodes qui font qu'il a plus le cafard que d'autres, genre les périodes de Noël, l'arrivée de notre fils. Là, on prépare le mariage, donc il y a des fois, il se dit « mais pourquoi moi ?» Il dit « moi, je ferai jamais ça à notre bébé, je comprends pas qu'un père puisse agir comme ça, quoi. » D'un autre côté, c'est l'argent que sa mère lui a laissé, on peut pas se permettre d'oublier, quoi. C'est sa mémoire qu'ils ont salie en prenant cet argent.
Et c'est pour ça que je le pousse à aller jusqu'au bout, quoi. Maître Fellono, vous avez des papiers sous les yeux. Que peut-on dire là-dessus, côté père, donc, sur ce qu'il a pris, ou aurait pris, ou n'a pas pris? Alors, sur ce qu'il a pris, nous avons une ordonnance du juge des tutelles qui constate que le père a détourné des fonds, en tout cas qu'il a pris des fonds et qu'il ne les a pas affectés à l'éducation de son fils. 250 000 francs ont été pris par le père et qu'on en a aménagé le remboursement. Donc, en principe, le père aurait dû verser sur un compte ouvert au nom de son fils 2 000 francs par mois jusqu'à complet remboursement. Ça, c'est une condamnation. Ça, on peut l'exécuter pendant 30 ans. Aujourd'hui, Thomas espère régler le problème avec son père sans avoir recours à la justice. Mais il doit aussi affronter sa grand-mère quant à l'utilisation du fameux compte joint. Une expertise a été rendue. Elle semble confirmer les inquiétudes de Thomas. Vis-à-vis de la justice, il y a une expertise qui a été ordonnée. Et cette expertise est fort claire, puisqu'elle estime que sur les 106 000 euros que l'on a trouvés à la majorité de Thomas, sur les 250 000 euros au passage qu'il avait perçus après la mort de sa maman, eh bien 55 000 euros n'étaient pas justifiés. C'est-à-dire que la grand-mère a pris 55 000 euros pour elle, et qu'elle prétend qu'elle a dépensé cet argent dans l'intérêt de son petit-fils, mais l'expert prend le soin de noter qu'aucune pièce justificative ne lui a été fournie. C'est un combat difficile qui va démarrer avec votre propre famille. Je sais que vous en êtes conscient et que ça va être des moments durs qui vont arriver maintenant, mais vous avez envie d'aller jusqu'au bout? De toute façon, je vais aller jusqu'au bout. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on est en procès avec ma grand-mère, donc... Il est temps de joindre le père de Thomas pour qu'il puisse nous donner sa version des faits. Il est injoignable, au téléphone. Alors nous envoyons notre journaliste frapper à sa porte. C'est la nouvelle compagne du père de Thomas, sa deuxième femme, qui reçoit Jennifer. Oui, allez-y, allez-y. Elle nous dit que le père de Thomas est absent, mais elle accepte de parler à Julien Courbet. Nous essayons d'aider ce jeune homme que la vie n'a pas épargné, qui est votre fils adoptif, qui est Thomas. Ah, alors, excusez-nous, mais nous, on n'a plus affaire à Thomas. Alors, d'accord, mais madame, moi, je ne fais aucune accusation ou quoi que ce soit. J'essaie de comprendre. Et croyez-moi, dans cette affaire, c'est pas facile du tout. Donc, d'après ce que m'a dit Thomas, quand sa maman est décédée, donc il y a eu une somme d'argent. Le papa, votre compagnon, en a récupéré une partie. Alors là... Et la grand-mère, une autre. Pas du tout. Il n'a jamais géré, parce que mon mari, dans tous ces papiers-là, il s'en est jamais occupé. Il s'en est occupé, il s'en est occupé quand même, parce que il y a eu des sous détournés, donc, et puis les chèques étaient à son nom. Les sous détournés? Oui, il y avait des chèques, et les chèques qui recevaient des successions par rapport à ma mère. Ça a été remis sur des comptes? Mais oui, mais c'était à son nom, donc s'il s'en occupait pas, comment il aurait pu... Alors là... cette affaire, c'est vrai que ça remonte de loin, alors là... La compagne du père de Thomas semble avoir oublié l'objet de cette affaire. Nathalie Fellono est obligée de lui rappeler le montant des sommes qui auraient été détournées par le père de Thomas. Il a tout de suite pris 250 000 francs et s'est engagé à... 250 000 Alors, francs. c'était des francs à l'époque. En 92. Non, c'est pas vrai. Ah, attendez, il s'est même engagé à rembourser 2000 francs par mois, puis 800 francs par mois. 2000 francs par mois. Déjà, moi et mon mari, on est mariés depuis 91 et on n'a jamais rempli de papier comme quoi qu'on devait rendre 2000 francs par mois. Il y en a en plus pour 143 000 francs de l'époque. Non, c'est pas vrai. Et c'est même... Mais attendez, madame, Attendez, il y a beaucoup que Thomas a donné à sa grand-mère. Bon, madame, aujourd'hui, en tout cas, un mot de Maître Olivier. Qu'est-ce qu'il veut, Thomas, exactement? Ben voilà, il va vous le dire. Voilà, je préfère parce que... ce que j'aimerais, c'est récupérer l'argent que mon père a fait. Tu veux nous mettre au tribunal? Mais j'ai jamais parlé de mettre au tribunal pour l'instant. Tu veux faire la fois que t'as mis ta grand-mère au tribunal? Tu veux mettre ton père au tribunal? Mais non. J'ai mis ma grand-mère au tribunal parce que... Écoute-moi s'il te plaît 2 secondes. Laisse-moi parler. Attendez. Tu me laisses parler 2 secondes? Je suis dans les dettes complètes. Oui. Je suis même à la Banque de France, je suis même surendettée. Il sait très bien qu'on peut même pas lui donner 1 centime. Thomas est consterné par les propos de la compagne de son père. Céline prend alors sa défense et tente de s'introduire dans le débat. Il me semble qu'un jour, on s'est eu au téléphone et que tu m'as dit... Céline. C'est Céline. Je ne veux pas parler à Céline, moi. Je ne veux pas parler à Céline. Pourquoi? Moi, je ne veux pas lui parler. D'accord, ok. Tu m'as dit que tu nous rembourserais, que tu demanderais à ton frère de faire un chèque pour rembourser quand je suis tombée enceinte. Vrai ou faux?
Thomas est le témoin silencieux de l'affrontement entre les deux femmes. Céline réussira-t-elle à obtenir que la compagne du père de Thomas reconnaisse les faits? De quoi il se plaint alors, si c'est vous qui l'avez élevé? La suite de Sans aucun doute, dans un instant. Nous étions avec Thomas et sa femme Céline. À l'âge de 3 ans, Thomas a perdu sa mère et hérite de 250 000 €. Son père et sa grand-mère auraient utilisé l'argent. Nous sommes en ligne avec la compagne du père de Thomas. Céline tente de discuter avec elle. Voici la suite de ce dossier. Il me semble qu'un jour, on s'est eu au téléphone et que tu m'as dit... Céline. C'est Céline. Je ne veux pas parler à Céline, moi. Je ne veux pas parler à Céline. Pourquoi? Excusez-moi, je ne veux pas lui parler. D'accord, ok. Tu m'as dit que tu nous rembourserais, que tu demanderais à ton frère de faire un chèque pour rembourser quand je suis tombée enceinte. Vrai ou faux? Bon, elle veut pas vous parler. Ok. Jennifer? Parce que je veux pas être... Allô? Oui, Jennifer. Allô? Dites à cette dame que Céline ne lui parlera plus. Voilà, je vais lui dire tout de suite. Madame Schwarzbach, elle ne... Allô? Oui. Excusez-moi, mais elle fait pas partie de ma famille. D'accord, ok, on en parle plus. La compagne du père de Thomas, qui jusqu'à maintenant prétendait n'être au courant de rien, va se transformer en une négociatrice acharnée. Attendez, une question. Oui. Ça, c'est moi personnel. Hein. Oui. Je voudrais savoir, il voudrait combien par mois? Ben, je demande pas non plus des milliers d'essence que vous pouvez mettre, quoi. Thomas, sois franc. De quoi? Ben, franc, je suis franc, là. Tu veux que je te dise quoi? Bah, dites une somme. Je sais ce que c'est, Thomas. Dites une somme, pardon. Une somme, moi, c'est ce que vous pouvez, je sais pas, 100 €, 200 €, ce que vous pouvez, moi, j'en sais rien, moi. Non, sois franc, parce qu'après, tu vas... Non, Thomas. Non, madame. Je te connais. Madame. Tu t'avais fait, parce que toi, tu dis un truc, et après, tu dis blanc. Bon, madame. Ce qu'il dira... Madame, ce qu'il dira, je vous assure qu'il reviendra pas dessus, je m'en porte garant. Mais moi, je veux qu'il m'envoie un courrier qui veut tant par mois. D'accord. Et moi, je suis sa belle-mère, s'il me considère encore comme sa belle-mère. Oui. Moi, je ferai tout pour qu'il ait cette somme par mois. D'accord. Je peux vous dire, même si je donne même 1 € par mois, il me met dans la merde. Bon, très bien, madame, et j'apprécie. S'il faut, pour plus avoir d'emmerde, d'accord. Excusez-moi d'expression. Je comprends. Je vais pas parler comme ça, mais s'il faut plus avoir d'emmerde, il faut que je lui paye même 100 € par mois, même 300 €, je le paierai. Bon. Et je ferai la plus pour finir un fond de moi. La femme semble oublier son statut. Elle tient des propos qui laissent Thomas perplexe. Elle le savait. Mais elle était au courant. Hein. De toute façon, elle est au courant. Elle essaye de nier pour essayer de se donner bonne conscience, mais elle connaît tout. Vu qu'ils sont mariés depuis 90, elle est au courant de tout. Et puis justement, s'ils avaient un compte joint, vu que c'était au nom de mon père, ça a été forcément sur le compte. Il est temps de joindre la grand-mère paternelle pour avoir là aussi sa version des faits quant à la gestion du compte joint. La conversation s'annonce difficile tant les relations entre Thomas et sa grand-mère sont tendues. L'état d'esprit, il est clair, puis tu m'emmerdes à plus de but, c'est même pas la peine. La grand-mère est en ligne. Elle n'a pas baissé les armes face à Thomas et elle va se montrer particulièrement virulente. Lui, il raconte ce qu'il veut. C'est un menteur, il ment sur toute la ligne et il veut le faire valoir pour récupérer ce que t'as. Alors, vous lui avez déjà, et ça c'est tout à votre honneur, je crois que vous lui avez déjà donné 15 000 €. Oui. Voilà, alors pourquoi vous lui avez remboursé 15 000 €? Parce que c'est de l'argent quand ma banque a fermé des comptes, il n'avait plus de compte particulier. Pardon? Si vous lui avez rendu 15 000 €, c'est que vous aviez pris 15 000 €. Non, mais je n'ai pas nié qu'il y avait le compte qui avait été fermé. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on voie avec son avocat et mon avocat, il fallait voir l'argent que moi j'avais fait à la consommation pour lui. Mon mari est décédé en 2000. D'accord. Le dialogue entre Thomas et sa grand-mère est difficile. Elle ne désire pas répondre à l'ensemble de nos questions et préfère être rappelée le lendemain matin. Gérard Michel intervient pour lui donner un dernier conseil. Bonjour madame, pour que vous puissiez réfléchir d'ici demain matin, s'il le faut, je vais vous dire, s'il le faut, appelez votre avocat. Mais là, vous avez une vraie chance. Parce que si ça continue devant le tribunal, vous n'allez pas pouvoir raconter ce que vous êtes en train de nous dire. Aucun juge va vous croire. Il y a une expertise. Eh bien, le juge va croire l'expert, il aura raison. Alors, soit vous avez un petit-fils qui est extraordinaire, madame. C'est dommage que vous en soyez pas rendu compte. Mais soit vous trouvez une solution pour lui faire une proposition demain matin. Et c'est bien, sinon ça va se terminer au tribunal. En plus des sommes qui ont été prises, le juge va être scandalisé. Des sommes qui ont été détournées à un orphelin qui a perdu sa mère quand il avait 3 ans. Et vous allez vous
ramasser des dommages d'intérêt. Alors, soyez raisonnable, réfléchissez. Madame, demain matin... Madame... Mon mari a dépensé 24 000 francs à l'époque pour le... Mais madame, il aurait même dépensé 100 000 francs. Mais madame... Madame, on parle pas d'une marchandise, hein. Vous savez qu'on parle d'un être humain. Excusez-moi, laissez-moi parler. Il sait très bien qu'on a toujours fait tout ce qu'on a fait pour lui, on s'est pas Dieu. Mais je veux bien le croire, madame. Dites-nous quoi? Donnez-moi un exemple. Vous avez acheté un vélo? Écoutez, faut que je me justifie de sa vie qu'il a eue. Tout le monde l'enviait. Un argument que conteste Thomas, qui rappelle à sa grand-mère son enfance passée à travailler dans le restaurant familial. Alors, Thomas, à quel âge vous avez commencé à aller là-bas? À peu près à 8 ans. De toute façon, j'ai été élevé dans le restaurant et puis à partir de 8 ans, j'ai commencé à faire non, mais divers il a travaux. coup de main, c'est pas à son père, c'est pas à moi. Non, mais c'est pas que c'est à vous. Mais qu'est-ce que vous faisiez à 8 ans? Mais c'est quoi ce travail, là? Un peu de tout. Je travaillais, déjà à 8 ans, j'ai commencé un peu en cuisine, à aider mon père après la vaisselle, tout ça, et puis les mises en place, surtout déjà au départ. Vous avez été payé à partir de quand? J'ai jamais été payé. Il n'a jamais été payé. Bah oui. Ah bah voilà. Vous êtes en train de m'anéantir, là, moi je vous dis tout de suite, parce que je comprenais que ce que vous me dites. Non mais lui, c'est par contre pour lui, lui c'est le Club Med, lui. Lui pour lui, c'est la balade de santé. Sa mère qui meurt à 3 ans, le père qui lui prend. C'est vous qui l'avez élevé. Ouais, d'accord. Oh, ah bah alors, de quoi il se plaint alors? Si c'est vous qui l'avez élevé. C'est pas grave de perdre sa mère, puisque c'est l'autre qui l'a élevé. Manifestement, vous lui avez tout donné. Il exagère. Ok. Julien Courbet décide de mettre fin à la conversation et fait le point avec Thomas. En ce qui nous concerne, on la laisse réfléchir ce soir et demain, on voit ce qu'on fait. S'ils ne sont pas d'accord et l'un et l'autre, après, vous savez ce qu'il vous reste à faire, casse tribunal, avec les documents que vous avez, évidemment. C'est sûr que vous allez gagner, mais vous voulez pas en arriver là. Non, justement, je préfère à la mienne, parce que déjà, ça m'a déjà coûté assez de sous, justement, bien sûr. depuis 1 an et demi. Allez, je pense que les deux ont l'intention, visiblement, de revenir un peu à la raison. Thomas va devoir attendre jusqu'au lendemain la réponse de son père et de sa grand-mère. La nuit leur portera peut-être conseil. Nous sommes le lendemain sur le plateau de Sans aucun doute. Julien Courbet lance les appels téléphoniques et commence par le père de Thomas. Oui. Bonjour, pardonnez-moi de vous déranger. Julien Courbet, l'émission Sans aucun doute sur TF1. Allô? Ouais, bon. Il fuit, là. Thomas est déçu par l'attitude de son père. Comment pourrait-il en être autrement? Pendant ce temps, Vanessa Halal s'est rendue chez la grand-mère de Thomas. Là aussi, les nouvelles ne sont pas bonnes. Je vous écoute, Vanessa. Oui, donc moi je l'ai rappelée ce matin, puisque hier soir j'ai rendez-vous avec elle pour la rencontrer aujourd'hui à midi. Donc ce matin, elle m'a dit qu'entre-temps, elle a contacté son avocate qui lui a absolument déconseillé de signer un papier où elle s'engage à rembourser une partie de la somme. La situation est à nouveau bloquée. Sur le plateau, Thomas préfère ne pas montrer son émotion. Mais Céline, qui comprend que cette affaire va prendre encore du temps, semble à bout de force. Mais je vous vois très émue, madame, parce que vous en avez juste ras-le-bol de tout ça. Là, c'est usant. Ça suffit. Nous, on veut vivre normalement, on veut avoir la paix, quoi, c'est tout. Pardon. C'est tout, quoi. Mais il faut aller jusqu'au bout, et on sera là à côté de vous, monsieur, je vous garantis. On va vous aider, mais jusqu'au bout. C'est un engagement clair de la part de Sans aucun doute et de Julien Courbet. Nous allons concentrer nos efforts sur l'affaire de Thomas pour trouver une solution rapide.